Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune en bélier. Donc nouvelle super lune plus éclipse partielle solaire, donc qui n'est pas tout à fait éclipse, et en bélier. Voilà, donc c'est en bélier, le signe du bélier. Donc des énergies où peut-être on peut foncer, sachant que je crois que Mercure est rétrograde encore. Donc je pense que ça le fait pas si on fonce, mais si en même temps les énergies sont pas trop là, peut-être essayer d'y aller un peu doucement. On va aller voir avec les cartes. Bon. C'est juste pour voir. Je suis désolée, je bois mon café en même temps. C'est juste pour voir. Comme ça, je me renseigne. J'aime bien. Je suis pas astrologue. Je veux juste savoir un peu ce que ça dit par rapport à l'astrologie. Et ce que ça va nous dire par rapport aux cartes et aux énergies. Donc on va aller voir un peu les énergies de cette nouvelle lune en bélier, sachant qu'elle est, c'est une super lune, donc qui est proche du soleil. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein. Là, de ce que j'ai entendu dire, c'est que on a eu quand même la pleine lune avec l'éclipse lunaire, la nouvelle lune, éclipse solaire partielle. Mais en plus, c'est une super nouvelle lune, donc assez proche. Donc, je sais pas, pour vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti là, ce mois de mars qui a été, moi en tout cas dans l'entourage, c'était très intense, très... on nous pousse, hein, on nous pousse à faire, on nous pousse, hein, et ceux qui retiennent, c'est compliqué. Bon, allez, on va aller voir un petit peu dans ces énergies de nouvelle lune, ce que ça va nous dire. Ça va. Transformation, créativité, intégrité. Ok. Donc, dans cette nouvelle lune. Sortie de soi-même, peur, doute, peur. Purification. Ok, on se purifie au niveau de l'eau. Enfin, en tout cas, on essaye de voir. Moi, ce que je vois, c'est on fait attention à ses idées. On ne prend pas toutes les idées qui arrivent. C'est pour ça que il y a la purification qui est là. Pardon, hein, si je finis mon café. Elle tire les cartes, beau le café. Oh. Bonheur, épanouissement. Ok, donc là, on nous demande. Donc, c'est des énergies, on nous demande. Déjà, d'être aligné dans ses idées, dans ses créativités. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. J'essaye de... Voilà. Que vous voyez bien les cartes. Donc, ça vient, les idées arrivent, sauf qu'on n'est pas là à mettre tout en place. Parce que, voilà, on se concentre à ce qui est essentiel. On lâche les peurs et les doutes. Là, c'est vraiment, vraiment des énergies qui nous mettent en dualité. C'est des énergies en disant, bah écoute, hein, t'as peur, tu doutes, t'y vas pas, c'est pas grave. Sauf que tu vas avoir des trucs derrière qui vont arriver. Si t'y vas pas, c'est vraiment le ressenti là de ces énergies, c'était vraiment, bah écoute, tu veux pas y aller, les conséquences arrivent après. C'est pas une punition, enfin, c'est pas une genre d'une punition, mais c'est qu'il est temps d'y aller. Il est temps, maintenant vous êtes en conscience, vous savez ce qu'il faut faire, donc on y va. Et oui, il y a la peur qui est là, les doutes sont très compliqués à être balayés en ce moment. Et c'est ça. Pour atteindre ses rêves, pour être dans ce côté vraiment amour de soi. Donc c'est vraiment là le but, c'est ça. Se recentrer sur ses rêves, l'ascendant de deck. Donc, c'est vraiment des énergies qui vont vous pousser à... en tout cas, moi, je le vois depuis le mois de mars. Ça va continuer encore. Oui, ça va continuer. J'ai pas envie, hein, moi non plus. Mais jusqu'à temps que vous atteigniez cet amour de vous et que vous dites, en fait, qu'il n'y a plus de barrières. Genre, les doutes et les peurs ne sont plus vos barrières. Il y a une idée qui arrive, il faut que ça germe un peu, ce qui est normal, voilà. Ça germe un peu, voir un peu le pour et le contre dans sa tête et tout, ok, ça. Et c'est le moment de le mettre en action
Voilà, on fait son féminin et son masculin sacré. Ok, donc on voit un peu les énergies qui vont arriver dans cette nouvelle lune. Je vais aller voir avec la triade intérieurement ce que ça peut nous dire. Donc, pour cette nouvelle lune en bélier, cette super nouvelle lune, donc ça va être, je pense, intense. Ok, illusion. Donc, on va vous faire comprendre que la richesse n'est qu'une illusion. Que ce que vous croyez être le bonheur, ce que le système vous fait en sorte que ça soit le bonheur, n'est qu'une illusion, n'est qu'un masque. La porte. En fait, si je comprends bien, c'est que là, ces énergies, ça veut dire que on comprend que il n'y a pas que le bonheur du système, c'est pas que le matériel. Et ça va ouvrir des portes. Des portes. Donc, la fusion en elle-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les idées. Ok, je prends les idées les plus concrètes, entre guillemets, au niveau de moi et je les mets dans la matière. Et là, on est dans un équilibre, en fait. On est dans un équilibre. C'est vraiment trouver son équilibre. Les énergies, qu'est-ce que... L'homme. C'est le côté masculin qui est en train de... Mais ça, on le voit. Hein. Est-ce que vous mettez en action ou pas? C'est ça. Hein. Moi, je vois que ça. Est-ce qu'il faut mettre en action? Et c'est le moment de mettre en action. On ne procrastine plus, en fait. Enfin, on se victimise plus non plus. Faut plus être dans la peur de ça. Ok, pour un renouveau, la clé, c'est ça. La clé, c'est... on se déprogramme... on se déprogramme du système. Ça veut dire qu'on ne prend plus le système... Enfin, le programme du système. C'est pas... tu vas travailler, t'as des études. Non. Non, là, c'est plus profond. Là, on retourne dans cette profondeur. On dégage tes programmations et on va chercher notre richesse à nous. Qu'est-ce qui nous convient? Et ça va être de plus en plus. C'est notre chemin. Ça va ouvrir des portes à notre chemin. Protection et flou. Alors, j'ai fait tomber, hop, le désert. C'est encore flou par rapport à ce côté masculin sacré. Il n'est pas mis. Il y a encore des schémas qui reviennent. Voilà, il y a des schémas. Il y a des schémas du passé qui vont revenir. Parce qu'il faut voir clair le mensonge qu'on se met à soi-même. Il faut aller voir dans ces mensonges qu'on se met pour... Voilà, c'est une nécessité pour la mort. Pour avoir d'autres prises de conscience, pour avancer. Donc, là, ça va être... ça va revenir pour que vous voyez... pour que vous compreniez votre masculin sacré. Comment j'intègre mon masculin sacré? Donc, le masculin sacré, il vient d'en haut. Donc, déjà, voir si au niveau, par exemple, du chakra œil, le chakra du troisième œil est bien ouvert, enfin, est pas bloqué comme le chakra de la gorge, pour qu'il descende jusqu'au cœur. C'est comme ça qu'on peut vraiment intégrer son masculin sacré. Donc, on l'intègre aussi en activant ses idées. Comme je disais, c'est des idées qu'on met au clair, c'est des idées qui ont été réfléchies. On ne fonce pas non plus tête baissée. De toute façon, si quelqu'un est trop dans le féminin, il va rester stagné à réfléchir. On réfléchit pas trop non plus, on reste pas non plus trop dans ce féminin, dans cette procrastination, et
on y va. C'est compliqué, je sais. Mais là, c'est vraiment ce qu'on dit. Il y a trop de protection, se protège de trop en fait. Il est temps d'y aller, il est temps de plus se protéger. Parce que c'est là qu'on va ouvrir des portes sur nous. Et la clé va être là. La clé, l'abondance va arriver. L'abondance va arriver et on va voir. En fait, c'est l'abondance qu'on mérite qui va arriver. Et on va comprendre l'illusion de l'abondance du système. Moi, je vois comme ça. Ok, donc ça va être très intense. Après, ça dépendra de qui. S'il y en a qui vont accepter le renouveau, il y en a qui vont accepter ça et c'est ok, c'est cool. Comme il y en a, ça va être plus compliqué. Sortir de sa zone de confort. Moi, je sais, hein, je suis dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que je dis ça va être compliqué. On va aller voir un peu les blessures qui peuvent ressortir dans ces énergies de cette super nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qui ressort pour le collectif? Rupture amoureuse. Ok. Bon, déjà ça c'est fait. Autosabotage. Ouais. Donc dans des couples, il y a des couples peut-être qui vont sauter. En tout cas, parce que on n'est pas soi-même. On se cache. Et des fois, on ne le voit pas. Parce que on a trop été dans un système, on a trop été dans une programmation. Et c'est sûr que des fois, c'est inconscient. Hein. On s'auto-sabote parce qu'on croit, on nous a tellement inculqué, mais tu dois être comme ça, qu'on l'a intégré et que c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut toute une déprogrammation. C'est pour ça qu'il y a autant de schémas répétitifs qui peuvent arriver, aussi sur le côté amoureux. Corps souffrant. C'est aussi peut-être voir si vous êtes célibataire par exemple, on vous demande de revoir vos conquêtes d'avant, enfin de voir comment vous y étiez. Est-ce que vous victimisiez beaucoup? Est-ce que vous étiez beaucoup dans l'affrontement? Juste pour voir, pour travailler sur vous en fait. Parce qu'il y a quand même de la culpabilité qui est là, donc on se culpabilise d'avoir été trop, peut-être pas assez soi ou dans le couple, trahison. Lignée transgénérationnelle. De toute façon, il y a toujours... Vous savez, ce que je pense, c'est par exemple, on peut vous dire aussi, on peut vous avoir dit, étant jeune, oui, fais pas comme ça dans le couple, non, t'as pas intérêt, enfin, voilà, il faut que tu te mettes comme ça, enfin, voilà. Et en fin de compte, c'est pas vous, encore une fois, il y a la blessure de trahison, c'est aller voir pourquoi vous vous sentez trahi par certaines situations. Et on dit, c'est l'auto-sabotage qui fait ça. Vous vous sentez trahi parce que ce n'est pas vous, en fait. Donc, la trahison arrive. C'est très intéressant. Si ça vous parle, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça serait très intéressant de savoir. Ok, donc il y a donc le lien paternel. Il y a encore ce côté masculin qui est là. Culpabilité, injustice. Culpabilité, injustice. Ok, donc il y a la blessure de justice qui va arriver, qui va vous faire culpabiliser en même temps. Alors, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Enfin, je veux dire, regardez un peu le tirage, voyez ce qui vous parle. Il y a peut-être certaines personnes où il y a la blessure d'injustice qui va arriver très fortement et ça va vous faire culpabiliser de ne pas arriver à aller jusqu'au bout. Enfin, on ne peut pas sauver le monde, on est d'accord. Mais c'est ce sentiment-là qui peut arriver en fait. Je ne peux pas, pourquoi? Et en ce moment, c'est vraiment dans ce collectif. On nous fait culpabiliser. Et surtout, sortir de ça. Sortir de ça. Recentrez-vous. Pensez à vous. Pensez déjà à votre énergie.
C'est vraiment, plus on pensera à notre énergie tous ensemble, plus c'est là que ça changera. Donc après, s'il y en a que ça parle, peut-être aller voir du côté du père, il y a peut-être des programmations qui ont été faites euh, côté paternel et que ce n'est pas vous. Parce que là, il y a aptitude non développée et inaction. Donc là, c'est on ne bouge pas. C'est encore une fois, c'est ce masculin qui est coincé. Je n'arrive pas à y aller, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. J'ai peur, je vais pas y arriver. De toute façon, c'est pas pour moi. Mais l'ego va venir vous casser du sucre. Ça va être des énergies comme ça. Hein. L'ego va venir vous casser en disant mais non mais tu peux pas faire ça, non mais t'es n'importe quoi. Il y en a qui arrivent mieux que toi. Attention, hein, recentrez-vous, restez dans le cœur parce que dès qu'on va commencer à devenir soi, à vouloir vraiment envie de faire ce qu'on a envie et qu'on retire cet auto-sabotage, l'ego va pas se laisser faire. Donc vraiment, c'est vraiment ce côté masculin sacré. Si ça vous parle, marquez tout ce qui se passe au niveau de votre comportement, marquez tout ce qui se passe à l'extérieur. Soyez attentif à vous, en fait. Soyez attentif à vos énergies pour voir si vraiment vous avez un blocage par rapport à ce masculin sacré. Après, de toute façon, si vous l'avez, si à un moment donné, vous n'allez pas en action. Alors, ça peut être l'action, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et je peux vous dire que oui, c'est compliqué. Si quelqu'un veut être auto-entrepreneur, mais qu'il n'arrive pas à y arriver, mais qui reste dans ce côté salarial, c'est pareil. Il est bloqué sur son masculin sacré. Il reste dans son confort. Et là, les énergies nous demandent de ne plus être dans un confort. Là, de plus en plus, on va se sentir mal quand on sera... En fait, ça va être bizarre parce qu'on va se sentir mal. Parce qu'on est dans un confort, mais on n'est pas bien, ça va pas, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Et quand on voudra sortir de cette zone de confort, c'est pareil. L'ego va venir en disant, mais non, tu bouges pas en fait, tu restes là. Et là, c'est pareil, on va pas se sentir bien, mais c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. C'est vraiment assez chaud, mais après, quand on y va, quoi. C'est parti. Et on se sent bien. On se sent, quand on a dégagé ça, qu'on est dans l'action, mais je vous jure qu'on se sent super bien. Ok, pour cette nouvelle lune en bélier. En tout cas, moi, je vois pas ce côté bélier qui fonce. Il y a beaucoup des énergies où au contraire, parce que c'est le masculin sacré qui fonce. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, où ça fonce pas et on a peur. Je réfléchis. Ah bah tiens, je vais aller voir avec l'oracle des Médéors s'il y a un message. Allez hop, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire ce petit oracle. Et boum, il y en a un qui est tombé. Ok. Je le ramasserai après. Alors, pour cette nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune, super nouvelle lune en bélier. Avec cette éclipse. C'est demain, hein. Enfin c'est le 29. Donc, ça sera demain. Ok, donc on nous dit combat, évidence, blocage, réponse qui tarde, le pardon. Donc là, en ce moment, c'est un peu... Donc, on vous demande de ne pas combattre, mais d'être... Voilà, d'être dans un... De vous recentrer, en fait. C'est... Alors, il y a le chakra de la gorge qui ressort beaucoup, parce que c'est le moment... En fait, c'est le moment de parler, de communiquer, en fait.
c'est vraiment ça. Retombée positif. Libération d'un blocage. Ok. Dispute. Wouhou! Là, ça a sauté par contre. Dispute. Et là, j'ai abondance. Alors, pourquoi dispute? Abondance, chakra sacré. Alors, le fait de ne pas lâcher prise sur certaines situations, parce que pour moi, le pardon, c'est un lâcher prise. On pardonne la situation qui se passe. On pardonne, on comprend. Quand on pardonne, c'est qu'on a compris, c'est qu'on a accepté. Ok. Il y a une situation, n'importe laquelle. Je dis bien n'importe laquelle. Il y a un moment donné, on doit lâcher prise. Si on ne peut pas aller plus loin, on doit lâcher prise. C'est comme ça. Et on comprendra après. Le temps, pour moi, le temps est notre ami. En plus, je suis quelqu'un qui est assez pressé de savoir, mais je sais qu'il y a des moments où le temps est notre ami. Et si vous restez centré, vous allez voir que ça va tourner en votre faveur. Donc là, j'ai vraiment ce truc-là. Ne soyez pas... En fait, j'ai ce sentiment-là que ne soyez pas dans cette dispute parce que ça va vous mettre pas bien au niveau du corps. Votre corps va vous le faire comprendre et vous n'allez pas du tout être bien. Donc, au lieu d'être dans cette espèce de... on est contracté. Voilà. Quand on dispute, on est contracté. On est... Voilà. Le corps... et là, on le ressent, quoi. Réponse qui tarde. Je pense que c'est vraiment ce côté impatient. Pourquoi ça m'arrive pas? Moi, je dis rien, je suis pareil. C'est pas là aussi pour moi, hein. Bien sûr, le tirage, ça c'est clair. Donc, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi là? Pourquoi là? Donc, moi, je vois la dispute, c'est pas forcément on se dispute avec quelqu'un, c'est que on s'énerve nous-mêmes, en fait. Et le fait de s'énerver on peut s'énerver au niveau des autres aussi. Donc voilà, ok, c'est vraiment des énergies qui vont encore nous pousser, nous mettre dans des contextes qui ne sont pas agréables au moment fait, dans notre tête, mais à la fin, je pense que c'est pour une abondance, chakra sacré. Parce qu'on va arriver à gérer ses émotions. On va comprendre, en fait. Enfin, c'est vraiment... En fait, c'est amené pour ça. Pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne, qu'on soit dans cette harmonie. Voilà, qu'on se mette dans cette harmonie. Moi, je vois comme ça. Hein. Vraiment, ne pas être dans la rancune. Vous voyez, je vois mauvais œil, jalousie, rancune et confusion, doute. Et là, il y a acceptation. Accepter, et juste après, j'ai quand même bonheur total. Donc, quand on accepte tout ça dans un sens, on accepte, mais ça ne veut pas dire que la situation, on l'accepte en elle-même. C'est qu'on accepte le fait que, ok, il y a des doutes, ok, il y a des confusions, d'accord. Pour l'instant, je vois pas clair. Je vois plus tard. Je passe à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose. La rancune et la jalousie, c'est vraiment de basse énergie. Essayez. Enfin, la rancune, ça va être vous. Enfin, c'est vous qui le prenez. Ça va être votre corps qui va vous le faire comprendre. Plus on est rancune et plus ça ronge à l'intérieur. Donc, ça vous ronge vous, en fait. On se punit soi-même pour quelque chose, en fin de compte, qui ne devra pas être. Donc, si vous pouvez essayer d'être moins dans cette rancune, d'accepter ce qu'on... Enfin, à ce moment-là, j'accepte ce que la personne m'a fait, par exemple, parce que à ce moment-là, elle pouvait faire que ça. Ok, d'accord. Voir après. Après, c'est pas pour autant que vous êtes là à reparler, genre... non.
J'accepte la situation, voilà, je passe à autre chose. Voir après. Ok, donc on va aller voir un peu ce côté sentimental, ce que ça nous dit. Allez hop. Côté sentimental. Donc on a vu qu'il y avait des petites... De toute façon les ruptures, il y en aura. Hein. Donc bon, voir un peu le côté des ruptures, comment ça s'est passé et essayer d'améliorer un peu tout ça. Alors, côté sentimental de cette nouvelle lune en bélier. Ok, donc. Famille, drapeau rouge. Ok. C'est pas le moment de fonder sa famille. Moi, je vois ça. Besoin de reconnexion. Peut-être besoin de reconnexion avec soi-même déjà. Dans ces énergies. Voir un peu... Alors, ok. Donc... si vous êtes en couple, n'accusez pas trop l'autre. Parce que c'est un reflet miroir. Ça veut dire qu'il y a des situations où, que vous supportez pas. Mais peut-être regardez-vous pourquoi vous supportez pas ces situations-là. Ok, l'alchimie. C'est là quand on dit éloignement, c'est que c'est le moment d'aller se faire un peu une introspection de soi-même et pas d'aller voir tout le temps l'autre. C'est de ta faute, pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce que vous dégagez déjà à la base. Ok, donc, bon, là ça veut dire autre chose quand même. C'est comme si on disait, mais non, vous n'avez pas perdu l'admiration. Parce que là, il y a l'admiration perdue. Mais je vois drapeau rouge, c'est peut-être... Voilà, bon, il y a le pardon qui ressort, par contre. Ok. Bon, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je disais. Donc, en fait, vous avez le libre... vous avez le libre arbitre de comprendre l'autre ou pas. Soit de l'accuser ou pas d'accuser. Enfin, soit on joue au truc de l'ego ou pas. Là, on est en train de dire, regardez-vous avant d'aller mettre une accusation sur son partenaire. C'est s'éloigner, donc aller vous vider la tête, essayer de comprendre, d'analyser. Là, on dit le pardon parce que l'autre est là pour vous, pas. Chacun est là pour un enseignement, en fait. Le voir comme ça. Et c'est comme si que là, je vois énergétiquement un couple qui doit se disputer, pas se disputer, mais qui a des conflits et que certains perdent, on croit qu'on a perdu cet amour, on vous dit non en fait. Non, c'est juste retourne vers toi, ne sois pas trop dans le couple, recentre-toi sur toi, vois avec des yeux de sagesse. J'aime bien. Voilà, ne sois pas trop active dans certaines choses. Toujours du recul, de l'analyse en tout cas. Pour soi déjà. Pour soi. Soyez pas dans l'ego pour attaquer. À cause de toi, c'est comme ça. À cause de toi, c'est comme ça. Et vice versa en fait. Donc c'est vraiment des énergies pour que vous compreniez en fait déjà soi. Il faut vraiment comprendre soi dans le couple. Et après, c'est ok. Enfin après voilà, normalement ça va tout seul. Ok, allez, on va aller faire dernier message. Ou bon, je vais peut-être aller voir côté. Je vais voir avec le
pour le côté sentimental de cette nouvelle lune. Vous voyez, il y a amour passionnel, moment présent. C'est comme si on me disait, il y a trop de... C'est trop amour passionnel, comment je pourrais dire ça? Il y a trop de... Je veux te donner de l'amour, trop... trop dessus. Ok, donc, message pour garder espoir. Pour cette nouvelle lune. Super nouvelle lune. Ok, nuit noire de l'âme. D'accord. Bonheur. Ok, donc là, de ce que je vois, de ce que je comprends, c'est que il y a peut-être des moments très compliqués. Très, très compliqués. On se sent seul, on se sent à bout, on n'y arrive plus. Et là, on nous dit franchement dans les pensées, soyez... gardez espoir, quoi. Gardez espoir, ça va arriver. Il y a des moments qui sont plus bas que d'autres, on est d'accord. Pourquoi à ce moment-là, c'est bas? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Sentimental par rapport à cette nouvelle lune. Allez, encore une. Ok. Intuition, restez dans votre intuition. Travail, ouais, travail. Travailler le bonheur, c'est un peu ça. L'ego, ouais, l'ego. Ok, donc... L'ego va venir vous titiller. De toute façon, là, c'est vraiment des énergies, générales, sentimentales. C'est pareil. L'ego va venir vous titiller, va vous dire, mais attends, genre, si c'est sentimental, mais pourquoi il fait ça? Mais il est pas fait pour toi, nanana. Voilà, ça, c'est l'ego qui va parler. C'est la voix de l'ego qui va dire, attends, mais c'est qui, lui ou elle se prend pour qui? Non, on se recentre, on essaye d'être plus bienveillant. Ou l'ego peut venir aussi casser en disant mais attends mais t'es trop nul, pourquoi t'es avec, enfin voilà, que des trucs comme ça. Donc ne rentrez pas dans ce système d'ego parce que ça peut être compliqué, d'accord? Là en plus on voit cette nouvelle lune va peut-être titiller encore, donc l'ego va revenir, voilà, donc restez au niveau du cœur. Recentrez-vous. Moi, j'ai toujours... quand il y a trop de voix, là, il y a trop des choses négatives qui arrivent, hop, on se recentre. On fait une grande inspiration, on souffle fort et on imagine qu'on se remet au niveau du cœur. Parce que là, on nous dit travailler le bonheur. C'est marrant. J'aime bien... Enfin, travailler le bonheur. Franchement, c'est vraiment avoir des pensées positives. Moi, je vois ça. Plus vous aurez des pensées plus positives, plus l'intuition arrivera. Donc, l'intuition arrivera et vous serez moins dans ça. Vous serez moins dans ça. Le sentiment, bon, ça peut concerner vraiment le sentimental, mais là, c'est vraiment vous. Si, à un moment donné, dans ce côté sentimental, vous avez besoin de vous éloigner, ok, on reste dans ces énergies-là, en fait. C'est ok, on travaille le bonheur, ça va pas maintenant, ça ira mieux plus tard. Là, je me ressens sur moi. Non, je suis forte, je suis vaillante. Voilà. Il n'y a que des solutions au problème. Il n'y a que des solutions qui peuvent arriver. On reste vraiment... Vous pouvez trouver des mantras partout. Des petites phrases comme ça, positives. Je vais y arriver. Je vois pas pourquoi vous y arriverez pas, en fait. Vous allez y arriver. Vous allez comprendre à ce moment-là. Mais là, je prends soin de moi. Je respire à fond. Je me concentre sur ce moment présent. Je me concentre à ce que je fais maintenant, tout de suite. Et vous allez voir que tout ça, c'est de l'entraînement. Après, au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux. Vous serez moins là-dedans. Ok, donc des énergies encore intenses, belles quand même, mais intenses. Donc, courage. Vraiment, courage à tous. Même moi. J'y suis. Elle a un petit message. Elle a un petit message pour remonter tout ça. Un petit message d'amour. D'amour. Allez. Pour cette nouvelle lune. Ok. J'ai dit 1. Eh ben, c'est bien.
Hop, si vous voulez prendre en photo, enfin, comme vous voulez. Ne te sens plus coupable en tant que l'autre est capable. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce qui est dit par rapport au sentimental. Voilà. Vous n'avez pas de raison de vous culpabiliser pour certaines choses. Mais en tout cas, vous êtes capable de faire comme vice-versa l'autre aussi. Moi, j'y crois à cet effet miroir. Et je crois que quand on émet une énergie, on la récolte par la suite, par les autres. Voilà. En tout cas, je vous dis, j'espère que ce tirage vous aidera, parce que c'est fait pour ça, pour vous aider à comprendre, même si c'est général, même si ça ne vous parle pas. S'il y a des moments, il y a des mots-clés, il y a tout ça, que ça peut vous aider, ben écoutez, je serais ravie que ça vous aide. Autrement, je fais des séances, je fais des accompagnements, tout est sur ma bio. J'offre même une séance découverte. La première séance est offerte. Comme ça, vous voyez un peu comment je travaille. Comme ça, vous pouvez voir aussi si ça vous plaît ou pas. Je sais que tout le monde n'est pas fait pour tout le monde et c'est ok. Donc voilà, c'est pour ça que j'offre aussi cette première demi-heure de séance. J'accompagne les femmes surtout pour le cycle féminin, le cycle lunaire. Et je fais aussi de la sophro et de la phytothérapie. Tout ça, c'est dans mes accompagnements. Je fais des séances. Je vais mettre en ligne mes offres. C'est vraiment pour de mieux en mieux avancer, de mieux en mieux être clair avec soi-même, être plus fluide et d'avoir une vie en temps, vraiment une plus belle vie. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à plus tard. Ciao!